Vous le savez sans doute, au mois de mars, nous allons élire nos maires. Si certains villages auront du mal à trouver des candidats motivés, d'autres en revanche, qui pourtant n'ont plus d'habitants, ont des maires qui sont nommés par les préfets. C'est le cas pour 6 villages en Meuse qui ont été détruits pendant la Première Guerre mondiale. Regardez ce reportage surprenant. Le silence, des arbres pétrifiés, une brume glaçante. À Fleury-devant-Douaumont, le temps semble s'être arrêté. Un calme que connaît bien Jean-Pierre Lapara. À 73 ans, il est maire de ce qu'il reste de cet authentique village fantôme. Un peu plus loin, il y avait une grosse ferme. Ici, il y avait quand même 3 bistrots, 2 restaurants. Vous avez la boulangerie qui se trouve ici, dans le secteur. Des bornes laissées à la place des habitations. Et aussi des panneaux pour indiquer le nom des rues, ou même l'entrée de la commune, telle qu'elle existait avant d'être évacuée en 1914, puis entièrement détruite par les bombardements allemands en 1916. Vu le tonnage d'obus qui est tombé, à peu près 4 à 5 fois Hiroshima. Donc ce qui fait que non seulement les maisons sont volatilisées, tout ce qui pouvait brûler a brûlé, tout ce qui était pierre s'est enfoncé dans le sol. Sous la neige, un paysage vallonné par le vestige des déflagrations. Depuis plus d'un siècle, impossible de reconstruire ici. Même s'il y a eu une dépollution dès la fin de la guerre, elle n'a pas été aussi importante que l'on pense. Et de plus, vient s'ajouter donc le nombre de morts enterrés et disparus dans le sol, au moins 10 000 corps sur le secteur. Fleury-devant-Douaumont, un village déclaré mort pour la France, mais qui conserve son existence. La même situation que dans la commune voisine. Beaumont en Verdunois, 0 habitant selon le dernier recensement, et quand même un édile nommé par le préfet. Vous avez un puits avec une auge. Et c'était là où ma grand-mère est née en 1913. Mon arrière-grand-père est né à Beaumont-en-Verdunois en 1861, et 100 ans plus tard, c'était moi. Un genre d'affaire de famille. Chez les Libères, presque tous ont occupé le poste de maire depuis la destruction du village. Quand je viens, je repense toujours à mon grand-père, mon arrière-grand-père, son enclume qui travaillait les fers des chevaux. On ressent, on se dit, tiens, devant chaque maison, il y avait quelqu'un. Derrière, il y avait une maison. Seul le cimetière et ce petit bout de mur ont survécu à l'épreuve du temps. Pour le maire, préserver la commune relève surtout d'un devoir de mémoire. C'est une passion, c'est une transmission. Et il faut garder ça impérativement parce que si nous ne sommes plus là, nos villages vont disparaître une deuxième fois et il ne faut pas. Jean-Pierre Libert briguera un second mandat au mois de mars, avec le souhait de faire encore résonner le souvenir de son village disparu.